Comment éditer un modèle relationnel de vos tables dans TimeTonic? Vous souhaitez comprendre la structure de votre base de données en un coup d'œil? Avec le modèle relationnel de TimeTonic, vous allez pouvoir visuellement explorer vos tables, vos colonnes et leurs relations grâce à une vue claire et interactive. Dans les prérequis, il vous faudra les droits administrateurs pour accéder à cette vue qui est disponible uniquement dans les carnets sources et donc pas dans les espaces miroirs. Regardons comment accéder à ces schémas relationnels. D'abord, depuis la base, rendez-vous sur cette icône dans la barre supérieure qui représente le schéma relationnel, cliquez dessus. Ceci est une vue globale de toutes les tables. Maintenant, revenons en arrière. Dans le menu de votre table, dans les actions de la table, trouvez schéma relationnel, cliquez dessus. Et vous avez une vue essentiellement centrée sur cette table et ses relations. Je me retrouve à nouveau dans la vue globale, je peux me déplacer dans l'espace à l'aide de ma souris et nous allons observer les différentes commandes et options dans l'espace. Dans le panneau latéral, je vais pouvoir décocher les tables que je ne souhaite pas afficher. La barre de recherche qui me permet de sélectionner une table précisément. Je vais pouvoir exporter mon schéma sur différents formats pour documenter mon espace. J'arrive sur une vue par défaut et je peux créer une nouvelle vue. Je nomme cette nouvelle vue et toutes les options qui seront éventuellement appliquées à cette vue devront être sauvegardées par l'icône en bas à droite de sauvegarde. Elle sera personnalisée avec les options sélectionnées. Utilisez les options du zoom, le recentrage, le curseur vous permettant de vous déplacer dans l'espace. Regardons le menu en haut à droite, 3 petits points, 3 options soprano, activer ou désactiver le mode sombre, afficher uniquement les tables qui disposent de liens et verrouiller les options de zoom ou de configuration sur cette vue. Des icônes vous indiquent les options qui sont activées. Il vous suffit de retourner dans les options pour les désactiver. Après vos modifications, pensez bien à enregistrer votre sauvegarde personnelle sur cette vue en cliquant sur l'icône de sauvegarde. Regardons d'un peu plus près le détail d'une carte représentant une table. Chaque carte représente une table. Vous trouverez ici le titre de la table et dans chaque ligne, le titre d'une colonne. Vous trouverez des icônes par type de colonne. Pour mieux vous repérer, retrouvez également des icônes vous donnant des informations sur des paramètres configurés sur une colonne. Lorsque vous voyez un crayon barré, ceci indique que l'option en lecture seule conditionnelle est appliquée sur cette colonne. Lorsque vous voyez l'icône avec un œil, celle-ci indique que vous êtes en visibilité conditionnelle sur la colonne. Lorsque vous appliquez une description dans le paramètre de la colonne pour donner une précision sur sa fonction, vous trouverez dans le schéma une petite icône avec un point d'interrogation et au survol vous donnant la description en lecture. Dans le cas où vous avez une colonne de liens reliée à une table provenant d'un autre espace, celle-ci sera visible dans votre schéma sur le code couleur bleu avec un lien sur la table où elle est reliée. Les flèches noires correspondent aux colonnes de liens entre les tables. Les flèches rouges en pointillé correspondent à une liste de sélection d'une autre table. Cliquant sur une table, à droite, vous avez un menu contextuel qui vous offre des options. Vous pouvez ouvrir la table directement dans un nouvel onglet, choisir de faire disparaître cette table en cochant pour la faire réapparaître. Vous pouvez réduire pour n'obtenir que le titre de cette table et la développer pour obtenir toute la liste des colonnes. Cette option vous sera très utile, par exemple, si vous êtes chef de projet et vous voulez, pour la documentation, une vue essentiellement sur 3 tables. La table des tâches de vos opportunités, la tâche de vos opportunités reliées à vos entreprises. Vous supprimez les tâches qui ne vous intéressent pas et vous exportez votre schéma. Voilà, essayez de générer votre modèle relationnel dans vos espaces de TimeTonic pour auditer, documenter et partager vos bases. Et si ce n'est pas déjà fait, créez votre espace d'essai dans TimeTonic et visualisez vos premières relations en un clic.